أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو الحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا إلا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. Moldavie. Un petit pays des Balkans qui regagne espoir avec l'effondrement du cauchemardeux communisme. En Moldavie, située au sud de l'Ukraine, à l'est de la Roumanie, les gens continuent de lutter pour la vie malgré toutes les difficultés. Un pays qui ne reconnaît pas les frontières d'Allah a fixé et qui ne respecte pas les lois islamiques est voué à des jours malheureux. Ceux qui ne se réfugient pas au pouvoir d'Allah sont condamnés à des difficultés sans issue. Ceux qui se réfugient en Allah, qui acceptent que l'islam est la seule vérité, obtiennent toujours leur récompense. Voici l'histoire d'Alunia qui vit dans ce pays. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мои родители, они встретились в Одессе, когда они... Bismillah. Mes parents se sont rencontrés à Odessa, en Ukraine, pendant leurs années universitaires. Ma mère est originaire du Kazakhstan et mon père est originaire du Moldavie. Après avoir terminé leurs études secondaires, ils ont été acceptés à Chisinau, l'une des villes où ils peuvent aller selon les points qu'ils ont gagnés. Ils ont commencé à travailler ici. Mon enfance s'est passée ici, je vis toujours ici. Mes 2 parents étaient ingénieurs. Même s'ils exerçaient leur propre profession pendant un certain temps, mon père a changé d'emploi et a commencé à avoir un meilleur emploi. J'étais le seul enfant de la maison et toujours tenu à portée de main. Ma famille a toujours été très prudente avec moi. Comme nous voyageons beaucoup, mon environnement social était très large et je m'intéressais aussi au sport. L'événement qui m'a le plus bouleversée quand j'étais enfant a été le divorce de mes parents très tôt. J'ai commencé à vivre avec mon père. Ma mère a déménagé dans une autre maison. Mes professeurs m'aimaient parce que j'avais réussi à l'école. J'ai assisté aux Jeux olympiques et aux compétitions. J'ai étudié à l'université d'économie de Chisinau. Mes souvenirs à l'école et à l'université étaient les meilleurs souvenirs de ma vie. Parfois, une recherche n'est même pas nécessaire pour une personne curieuse. Comme à Alunia, même les lieux et les environnements dans lesquels ils se trouvent sont suffisants pour obtenir des informations.
À Alunia, qui n'obtient pas d'informations précises et suffisantes sur l'islam à l'école et à l'université, mentionne que certains musulmans ne sont pas en mesure de lui donner suffisamment d'informations. Écoutons Alunia qui nous raconte d'où son peuple reçoit des informations d'autres religions que le christianisme. Совершали туристические поездки. Наверное, поэтому я и выбрала специальность туризма. Depuis que j'aime voyager, j'ai choisi le tourisme comme profession. Quand j'étais jeune, je m'intéressais aussi à la danse sportive. Nous avons souvent participé à des compétitions avec notre groupe de danse et voyagé dans différents pays. J'ai donc eu l'occasion de découvrir différents pays et j'ai finalement décidé de m'occuper du tourisme. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé dans des entreprises touristiques pendant quelques années. Puis j'ai rencontré mon époux et je me suis mariée. J'ai ensuite changé d'emploi et commencé à travailler comme secrétaire dans une grande entreprise. Je suis devenue supérieure et spécialisée dans le département des affaires financières. Pendant que j'étudiais, j'ai appris qu'il y avait également avec nous à l'université des étudiants de la Turquie. J'ai commencé à me renseigner sur l'islam auprès d'eux. Pour être honnête, ils ne pouvaient pas transmettre ce que je ne sais en ce moment, parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment décrire l'islam. Il n'a pas été possible d'apprendre l'islam à travers eux. Ma connaissance de la religion de l'islam était très limitée. Ma compréhension de la religion de l'islam et du monde islamique consistait uniquement en l'information qui nous était donnée dans les cours de culture générale, à l'université et ceux transmis à la télévision. Les médias ont un effet diviseur et diffamatoire contre les musulmans en Moldavie, ainsi que dans le monde entier. Et elle se rend compte de la différence entre la position exemplaire des musulmans vivant dans l'islam et l'islam que les médias décrivent. Cette prise de conscience la pousse à remettre en question ce qu'elle croyait auparavant. У меня, можно сказать, не было представления ни об исламе. Il y avait très peu de musulmans en Moldavie à cette époque, et les musulmans que j'ai rencontrés ne pouvaient pas refléter pleinement l'islam. Je n'avais donc aucune idée de ce que l'islam était vraiment. J'ai appris cette religion pour la première fois auprès des amis qui ont accepté l'islam il y a quelques années. D'un autre côté, il y a eu un incident catastrophique dans notre famille. Mon mari a eu un accident de voiture. Il n'est pas sorti de son lit pendant quelques mois. Naturellement, je le servais, et c'est exactement à ce moment où Allah a tellement changé ma vie que je ne peux pas l'expliquer. Des gens qui, jusque-là, étaient à nos côtés, nous ont tourné le dos. D'un autre côté, des gens que nous ne connaissions pas jusque-là ont commencé à apparaître autour de nous. J'ai appris à connaître l'islam à travers leur comportement, leurs expériences et leurs discours. Au fur et à mesure, nous avons commencé à leur parler souvent. Ils nous ont parlé de la religion de l'islam, d'une manière très simple et correcte, à travers quelques narrations. Nous étions silencieux parce que nous n'avions rien à dire.